Ce qu'on a voulu avec cette université d'été, c'est de confirmer qu'il n'y a pas de nouveau modèle de développement économique sans intégrer la dimension entrepreneuriale comme étant l'ADN de ce projet. Ce n'est pas, je dirais, comme on a souvent pensé, que l'entrepreneuriat était un luxe. Aujourd'hui, on doit l'intégrer comme étant une constante, une donnée importante à inculquer le plus en amont, parce que plus vous aurez des jeunes qui intègrent l'esprit d'initiative, qui sont dans une logique positive, et plus vous aurez une société qui se prend en main, qui saisit un échec comme étant un apprentissage, une difficulté comme étant une opportunité, et qui effectivement fera un peu comme celui qui part dans un pays où tout le monde est pieds nus, et c'est deux commerciaux qui vendent des chaussures. Le premier revient en disant il n'y a rien à faire, ils sont tous pieds nus, et le second il dit il y a tout à faire, ils sont pieds nus. Donc la même chose, on peut l'avoir avec des regards différents, et c'est un peu ça. C'est vraiment inculquer ce nouvel état d'esprit, et ça nous manque un petit peu. Je pense c'est qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on laisse les gens aller vers l'entrepreneuriat quand ils n'arrivent pas à être salariés, alors que l'entrepreneuriat nécessite plus de qualité, nécessite plus de résilience, et donc il faut amener les meilleurs à aller vers l'entrepreneuriat pour qu'eux puissent accompagner ceux qui auraient bien voulu être salariés et qui deviennent entrepreneurs malgré eux. Donc je crois que cet état d'esprit, il est important. On le voit en Afrique, on a beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai, beaucoup dans l'informel. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est avec des véhicules comme l'auto-entrepreneur, avec des outils de financement comme le crowdfunding, apporter ces outils, ces véhicules le plus en amont pour que le jeune ou le moins jeune, parce qu'on entreprend à tout âge, puisse démarrer de façon la plus sereine et il se concentre sur son métier. La justice, c'est un souci, c'est qu'il va avoir, s'il a un projet qui est bancable, il aura un financement. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Donc un entrepreneur, il faut qu'il soit guerrier, il faut qu'il soit un extraterrestre. Donc on demande tellement de qualité qu'on a très peu d'élus. Alors qu'il faudrait qu'on ait plus d'élus pour qu'effectivement le taux de croissance qui soit suffisant pour amener le Maroc à créer, je dirais, de la richesse pour tout le monde, il faut l'atteindre. Aujourd'hui, on n'arrive pas. Avoir des entrepreneurs à ne plus savoir quoi en faire, ce que vous dites, c'est le Graal. Donc on peut rêver, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est déjà faire en sorte que ceux qui veulent y aller sachent qu'on peut le faire. Ce qui est déjà pas mal. Et que ceux qui y vont deviennent des ambassadeurs et disent « je suis parti, j'étais motivé, j'ai trouvé quelqu'un pour me prendre par la main, j'ai trouvé un financement ». Et donc, celui qui n'y pensait pas, par exemple nous quand on a créé une association de jeunes dirigeants, des gens qui étaient arrivés juste pour regarder en tant que salariés sont repartis en tant qu'entrepreneurs. Donc la contagion positive, ça existe.